Place de Soweto, Assemblée nationale, la troisième session extraordinaire de la 12e législature a été clôturée ce matin. Au même moment, s'est ouverte la 4e session extraordinaire. Celle-ci a été consacrée à l'élection justement des futurs représentants du Sénégal au Parlement africain de la CEDEAO, Karim Cissé, Daniel Diouf. La session démarre avec la conférence des présidents pour désigner les futurs représentants du Parlement sénégalais au Parlement africain. 5 titulaires et 5 suppléants de Benno Bokk Yakaar, un titulaire et un suppléant du groupe libéraux et démocrates pour une mission consultative au Parlement de la CEDEAO. Ce Parlement a pour vocation de gérer des questions de démocratie et de bonne gouvernance et l'ensemble des préoccupations des parlementaires de la CEDEAO. Voilà en fait le rôle de la CEDEAO. C'est un parlement à part, avec son règlement intérieur, son mode de fonctionnement et ses membres. Le Parlement existe depuis une dizaine d'années et pourtant il paraît manquer de visibilité sur ses attributs, le rôle des députés notamment. La CEDEAO, à travers ses commissions, à travers le Conseil de sécurité et tout, abat un travail extraordinaire sur les questions de sécurité, sécurité douanière, mais aussi sécurité de défense. Et ce travail, nous allons le continuer. C'est un travail que nous allons continuer à faire. Donc nous allons, comme tout le monde, œuvrer à ce que la paix revienne dans la sous-région. 6 députés titulaires et 6 suppléants élus parmi les 16 pays de la CEDEAO. Ils vont rallier Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, demain pour une session du Parlement de la CEDEAO. Suppression du Sénat, de la vice-présidence et du Conseil économique et social. Eh bien, le sentiment de certains parlementaires libéraux n'est pas des meilleurs. C'est le cas de Kumba Souna Dieng. Pafal et Mariem Ba l'ont rencontré. Ils ont rencontré donc cette sénatrice. Regardez ce reportage. Ce sont ces mains levées qui ont signé la mort du Sénat. La disparition de l'institution s'explique par un besoin d'économie pour assister les sinistrés. Ainsi, les sénateurs devront chercher une activité. Aujourd'hui, le Sénat est supprimé. Nous sommes déçus. Nous avons mal et nous avons vraiment peur pour le peuple sénégalais. Moi, j'étais au Sénat depuis 2007 et franchement, l'institution me manque. Kumba Souna Dieng faisait partie du défunt Sénat. Elle avoue l'amertume et la déception qui l'entourent. Toutefois, elle s'en remet à la volonté divine. C'est également le sentiment de ses enfants et de son entourage. La vie continue. La vie continue. La vie continue quand même. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi et en tant que croyante, je m'en remets à lui. L'annonce de la suppression du Sénat a laissé Kumba indifférente. Le jour où on a adopté le projet de loi, elle était partie à l'Assemblée nationale. Le soir, elle est revenue, mais j'avoue que je n'ai pas constaté un quelconque changement. Je trouve aussi que ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Sur la question des mesures d'accompagnement, notamment la retraite parlementaire, l'ex-sénatrice est mitigée, voire sceptique. Pour les cotisations de la retraite parlementaire, j'avoue que je n'y crois pas du tout. Je les prends avec des pincettes jusqu'à voir quelque chose de concret. Politicienne, depuis 1974, Kumba Souna Dieng, appelée affectueusement maman des jeunes, ne compte pas mettre un terme à sa carrière politique. Elle envisage, sous les couleurs de son parti libéral, aller à la reconquête du pouvoir.